Ça bouge. D'abord, les dernières infos, les dernières images de l'actualité de ce lundi. C'est avec vous, Fanny Wegscheider. Et on commence avec ce témoignage émouvant ce matin sur BFM TV du père de Louis, cet adolescent de 17 ans qui a été battu violemment sur un chantier de Narbonne le 19 juin, décédé 4 jours plus tard. Ce matin, sur notre antenne, son papa a déclaré qu'il n'avait pas été averti par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui prenait en charge son fils, après le décès de Louis. Écoutez. Non, personne ne m'a contacté. Par contre, de moi-même, j'ai été voir le foyer pour comprendre. Quand j'ai déposé la fleur à mon fils au chantier, j'en ai profité pour voir le foyer. Tout ce qu'ils ont pu me dire, c'est qu'ils ne sont pas assez pour ne pas les laisser sortir, quoi. C'est pas normal. Le père de Louis a ouvert hier une cagnotte en ligne pour offrir à son fils des obsèques dignes. À savoir également que dans cette affaire, 5 jeunes, dont 3 mineurs, ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Les suites à présent de ce terrible accident d'avion survenu hier à Tomblaine, près de Nancy. 5 moniteurs de parachute, 5 apprentis, un pilote sont décédés. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Élise Phillips, on vous retrouve à Tomblaine pour BFM TV. Que donnent les premiers éléments de cette enquête ? Bien, justement, cette enquête, elle a démarré très tôt, dès hier, et il va falloir attendre encore probablement de longues semaines, voire de longs mois avant d'avoir les résultats, parce qu'il y a énormément de questions sur la table. Des agents du BEA, des gendarmes de la section de recherche des transports aériens sont arrivés sur place dès hier soir pour analyser la scène. D'ailleurs, ce matin, on a vu des agents du BEA revenir ici. Ils ont passé un long moment sur place pour analyser l'épave, faire voler des drones aussi au-dessus de la carcasse de l'avion, pour ensuite expertiser tout ça, prélever notamment des morceaux de l'épave pour les envoyer pour expertise. Il y a de nombreuses questions et les enquêteurs vont tenter de répondre à celle-ci principale. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Pourquoi est-ce que cet avion a décroché subitement et est tombé seulement quelques secondes après le décollage ? Pour cela, les enquêteurs vont s'appuyer sur plusieurs éléments, des éléments matériels tout d'abord, avec l'analyse du transpondeur de l'avion. C'est cet élément qui permet de géolocaliser en temps réel l'appareil et qui va permettre aux enquêteurs de déterminer quelle a été la trajectoire de vol effectuée par le pilote. Et puis il y a aussi toutes les vidéos qui ont pu être prises par les témoins au sol, les témoins à l'intérieur de l'appareil, puisqu'il y avait des moniteurs qui ont sûrement pris des vidéos des passagers en train de voler. Il y a aussi en parallèle de l'enquête la prise en charge psychologique des familles de victimes, dont certaines étaient présentes hier sur les lieux du crash. On sait que toutes les familles ont été prévenues et que certaines ont déjà été prises en charge psychologiquement, notamment ici à Tomblaine. Merci Élise Phillips avec Anthony Métro en direct de Tomblaine. Deuxième jour d'audience dans le procès en appel de Stéphane Plaza, l'ancien animateur star de la télévision, accusé par d'ex-compagnes de violences physiques et psychologiques. Vincent Ventighem, on vous retrouve, vous êtes au Palais de justice de Paris. Aujourd'hui, c'est la personnalité de Stéphane Plaza qui interroge le plus ? Oui, effectivement, la personnalité, pour l'évoquer, depuis 9h ce matin, ce sont différents témoins qui se succèdent à la barre de cette salle d'audience, qui se trouve juste derrière moi. Des témoins qui viennent évoquer, je le disais, la personnalité, mais aussi l'humour de Stéphane Plaza, l'humour beauf, l'humour lourd, l'humour déplacé, comme ce jour où, lors d'un déjeuner de travail au Maroc, il a proposé de vendre sa compagne qui était présente contre quelques chameaux. Voilà, les témoins qui sont venus évoquer ces faits expliquent que ça n'en fait pas quelqu'un de violent, et c'est bien là la question et la seule question que se pose la Cour d'appel aujourd'hui. Et pour y répondre, là aussi, les deux témoins, notamment d'anciennes collaboratrices qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui pendant longtemps, sont venus le défendre. Notamment une comédienne qui a partagé l'affiche au théâtre avec lui et qui explique que Stéphane Plaza n'est pas violent mais maladroit. Stéphane Plaza, c'est Pierre Richard. Elle cite notamment cet exemple, ce jour où elle-même a été blessée à la main, a dû être opérée parce qu'elle avait été infectée au niveau de la main après un geste déplacé de Stéphane Plaza. On le voit ici, c'est toute la stratégie de défense de l'ex-animateur télé qui est en train de se mettre en place. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit lui-même vendredi à la barre de cette même salle d'audience. Je suis un goujat, j'ai plein de conquêtes, je suis capable de tromper des femmes, mais je ne suis pas quelqu'un de violent. C'est justement la question qui va être évoquée dans quelques minutes par la Cour d'appel, puisque on commence l'interrogatoire de Stéphane Plaza sur les faits. Merci Vincent Ventighem avec Joao Alencar pour les images. Et on termine avec cette déclaration de Vladimir Poutine dans une interview donnée au Kremlin. Il reconnaît une pénurie de carburant, mais pas critique dans son pays. Un manque causé, dit-il, par les frappes répétées de l'Ukraine dernièrement sur des infrastructures d'hydrocarbures en Russie. Et elle touche, écoutez-le, tous les secteurs.
Dans le même temps, vous savez parfaitement que des problèmes subsistent, tant pour les automobilistes que pour les entreprises. Et malheureusement, les files d'attente sont toujours présentes dans les stations-service. Le type d'essence nécessaire n'est pas toujours disponible au moment voulu. Et bien sûr, nous comprenons les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs pendant l'été. Et malgré l'insécurité liée à ces frappes ukrainiennes, quelques heures plus tard, lors du congrès de son parti, en vue de prochaines législatives, Vladimir Poutine a affirmé à son peuple qu'il allait assurer la sécurité des Russes. Merci Fanny, toujours dans l'actualité.